La cathédrale de Valence est un édifice de style gothique dont la construction commença en 1262, peu de temps après que la cité fut récupérée pour la chrétienté par le roi Jacques Ier d'Aragon. Actuellement, la nef centrale du bâtiment est très simple et sans ornement. Cela est dû au fait qu'après le pillage et la destruction qu'a souffert la cathédrale en 1936, la restauration entreprise dans les années 70 a éliminé tous les ajouts et revêtements qui étaient très détériorés et laissé visible la structure originelle en pierre. N'ont été conservés que le revêtement néoclassique des chapelles latérales et le revêtement baroque de Pérez Castiel dans la grande chapelle. La pièce architectonique la plus intéressante de tout le bâtiment est probablement la chapelle du Saint-Calice. Bien que gothique, elle est postérieure au tracé des nefs principales. Si on observe le plan de la cathédrale, on verra que cette chapelle, à laquelle on accède par un petit passage, occupe une position complètement latérale. Cette étrange situation, qui ferait penser à un usage secondaire ou peu important, est la conséquence de l'évolution historique de l'ensemble. La chapelle, dite du Saint-Calice, n'a pas été construite pour être une chapelle, mais une salle capitulaire, et elle a été unie à la cathédrale au XVe siècle, lorsque l'insuffisance des dimensions du temple rendit nécessaire la construction d'une nouvelle arcade vers la tour du Miguelete. Le petit passage mentionné, lui aussi de style gothique, aboutit à une porte de tracé ogival qui montre que la chapelle actuelle fut un bâtiment à part. En traversant la porte en bois, on entre dans la chapelle et notre attention est inévitablement attirée par le retable qui occupe le mur du fond. Il a dans sa partie centrale une ouverture semblable à un arc d'entrée, ce qui nous permet de découvrir que malgré sa fonction actuelle, ce n'est pas véritablement un retable. Cette pièce de magnifique facture réalisée en albâtre au XVe siècle, l'une des premières œuvres de la Renaissance espagnole, fut autrefois l'entrée du chœur des chanoines qui, comme dans la plupart des cathédrales, occupait la partie centrale de la nef principale. Le chœur a disparu définitivement lors de la restauration postérieure à la guerre civile, mais cette magnifique porte avait déjà été démontée et mise de côté quand la réforme néoclassique de la cathédrale se fit au XVIIIe siècle. Sa transformation en retable et son actuel emplacement ne sont absolument pas malheureux, puisqu'il faut ressortir de façon extraordinaire la niche en pierre qui, comme un fanal, encadre et illumine la relique qui donne son nom à cet endroit. Peu de visiteurs sont conscients du caractère symbolique de la localisation du Saint-Calice, puisque, mis à part l'utilisation première de la salle comme salle capitulaire et de théologie, elle a compté parmi ses professeurs le célèbre dominicain Saint Vincent Ferrer, cette chapelle fut utilisée aussi comme lieu de réunion des Cortés du royaume de Valence. En ce sens, comme l'endroit occupé actuellement par le calice est celui où le roi s'asseyait à l'époque des Fueros, on pourrait dire que la relique est située à une place d'honneur et pleine de signification. Ceux qui vont à la cathédrale de Valence et voient pour la première fois la relique du Saint-Calice affirment invariablement que la pièce est trop riche pour avoir été présente à la scène. Ce commentaire, qui est la cause ordinaire de la disqualification de l'objet, est une affirmation totalement gratuite qui n'est fondée sur aucune étude, mais uniquement sur un préjugé. Objection aussi généralisée qu'injuste, puisque pour donner un avis, il est nécessaire de connaître les études réalisées au sujet de la pièce. Pour répondre à la question « qu'est-ce que cet objet ?», nous devons partir de l'étude archéologique. Ce sont les archéologues qui doivent nous dire ce que l'on voit quand on regarde un objet ancien apparemment incompréhensible. Et il se trouve que cette étude a été effectivement réalisée, mais très peu sont ceux qui se sont souciés d'en connaître les conclusions. En 1960, M. Antonio Beltrán a publié les résultats de sa recherche archéologique, un travail extrêmement important pour l'accréditation de la relique, dans un livre intitulé « Le Saint-Calice de la cathédrale de Valence ». Il devait publier en 1984 une deuxième édition corrigée et augmentée. J'ai personnellement eu la chance de rencontrer l'auteur peu de temps avant sa mort, en mai 2006. Don Antonio, qui conservait une mémoire prodigieuse, nous a raconté en détail les circonstances de la réalisation de cette étude et je crois intéressant de les consigner dans cette publication avant que le temps n'efface la mémoire de tels événements. Tout a commencé lorsque l'archevêque de Valence, qui dans les années 50 était Monseigneur Marcelino Olaechea, téléphona à Don Antonio, alors professeur d'archéologie à l'université de Valence, et lui demanda de faire une conférence sur le Saint-Calice. L'appel du prélat le surprit parce que lui, qui avait fait de la prison après la guerre civile, n'était pas quelqu'un de très pieux. Et il refusa l'offre en disant
qu'il ne parlait pas de ce qu'il n'avait pas étudié. L'archevêque lui dit alors qu'il voulait précisément le charger d'un travail sur le calice. Le professeur refusa à nouveau en lui disant qu'il ne pensait pas qu'on l'autoriserait à manipuler, toucher et démonter une pièce objet de culte et que cela était indispensable à la réalisation de l'étude. Don Marcelino le rassura en affirmant que c'était justement ce qu'il voulait. Il y eut encore une troisième négative de la part du professeur qui affirma douter beaucoup que ce fût vraiment la coupe du Christ. L'archevêque lui dit qu'il avait lui aussi beaucoup de doutes, mais que ce qu'il voulait, c'était un examen archéologique pour savoir à quoi s'en tenir. Don Antonio demanda alors « Et si je l'examine et il s'ensuit que non ?» À quoi le prélat répondit « C'est justement pour ça que je fais appel à vous, parce que sinon, nous le dirons et c'est moi qui le dirai. » Il faut signaler avant tout que le professeur Beltran consulta des spécialistes de coupe romaine, aussi bien d'Italie que d'Angleterre, et d'après ce qu'il nous a dit, ses conclusions furent unanimement corroborées par ses experts. Sans vouloir entrer dans les détails, puisqu'il existe pour cela la publication que j'ai citée, nous dirons ici que Beltran a été la première personne à pouvoir étudier en profondeur le calice et il est jusqu'à présent la seule à avoir pu le démonter. L'intérêt fondamental du travail de Beltran consiste à avoir mis au clair que le calice, tel que nous le connaissons aujourd'hui, est formé en réalité de 3 parties parfaitement distinctes. La partie supérieure du calice, la principale, est une coupe en pierre, comme un bol sans anse, taillé dans une agate ou cornaline orientale. C'est un vase myrrhin, poli avec de la myrrhe, qui vient d'un atelier oriental hellénistico-romain qui peut être daté entre le IVe siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle après Jésus-Christ, et plus exactement entre le 2e et le 1er siècle avant Jésus-Christ. Toutes ces caractéristiques le rendent parfaitement compatible avec une coupe de bénédiction de celle qu'on utilisait à Jérusalem pour la célébration de Pâques au 1er siècle. On peut affirmer en ce sens que l'archéologie ne contredit pas du tout ce qu'affirme la tradition. Nous avons vu récemment la photographie d'une vitrine du musée britannique de Londres qui montre 2 coupes très semblables à la coupe de Valence, taillées elles aussi dans des pierres semi-précieuses d'origine orientale et qu'on a attribuées à la même époque. Il n'est donc pas insensé de penser, comme on pourrait le croire à première vue, que la partie supérieure du calice ait pu être utilisée à la scène. La deuxième pièce est le bol, en forme de navette, qui a été placé à l'envers pour donner de la stabilité à l'ensemble et forme une espèce de petit piédestal. Elle est d'une couleur semblable et d'un matériau identique à ceux de la pièce principale. Beltran considère que ce bol inférieur serait simplement un récipient réutilisé d'un atelier cordouan ou fatimite à dater entre le Xe et le XIIe siècle après Jésus-Christ, et que le seul lien entre les 2 pièces est cette ressemblance. Quelqu'un dut les unir à un moment donné pour former un ensemble qui mette en valeur la coupe supérieure. Nous croyons honnêtement que cela ne peut pas être affirmé avec une totale certitude, parce que aucune information ne nous permet d'écarter une union antérieure entre la coupe et la navette. Néanmoins, il est fréquent de trouver dans l'Antiquité des reliquaires chrétiens décorés avec des bijoux réutilisés, même d'origine païenne. La croix de la Victoire, qui est à Oviedo, en est un exemple. L'idée du professeur Beltran se fonde sur une découverte surprenante réalisée par lui-même. Une étrange inscription en lettres koufiques, écriture très primitive, simplifiée, d'origine arabe et sans voyelles, gravée avec un burin sur la pierre du piédestal. Nombreuses sont les interprétations qui ont été faites de ce texte et de sa signification. Beltran lance l'idée que cette inscription devrait se lire « Lil Saïr », c'est-à-dire pour la plus florissante, par allusion à la ville florissante, Al-Medina al-Saïra, c'est-à-dire la Médina as-Sahara, construite par Almansor au Xe siècle dans l'actuelle province de Cordoue. Il dit « Mais en passant le doigt, à un certain moment, ici même, il y a une incision. Et l'incision est en arabe koufique, et elle dit « Lil Saïra ». Lil Saïra est une allusion au palais de Médina as-Sahara à Cordoue. Selon lui, l'inscription serait une marque réalisée pour montrer son appartenance à la vaisselle du palais, et elle n'a pas été effacée au moment où on lui a donné une nouvelle destination. Cependant, ce n'est pas la seule interprétation possible, et de fait, elle n'est pas admise de façon pacifique par d'autres auteurs. En outre,
L'inscription n'implique pas nécessairement la datation de la navette. Elle aurait pu être faite plusieurs siècles après par d'autres mains que celles de son fabricant. La troisième partie du calice est constituée par la tige avec le nœud et les anses qui sert à unir la coupe principale à la navette inversée. C'est la partie la moins étudiée. Ce que l'on sait, c'est qu'elle est décrite telle qu'elle est aujourd'hui dans un inventaire des biens du roi Martin de 1410, de sorte qu'on peut affirmer en toute certitude qu'elle est antérieure à cette date. Tous les ornements de la coupe constituent un travail exquis d'orfèvrerie en or auquel on a ajouté perles, émeraudes et rubis. Beltrán considère que le calice est sorti avec les bijoux du monastère de Saint-Jean de la Peña. Con lo cual resulta que inmediatamente se puede recomponer en que los frailes de San Juan de la Peña decidieron magnificar esta copa. De sorte que l'on peut immédiatement déduire que les frères de Saint-Jean de la Peña décidèrent d'embellir cette coupe par des ajouts. Ils lui mirent comme pied une navette qu'il faut regarder de cette façon prolongée. Il faut donc éliminer visuellement tout ce tout. Et naturellement, ici, il y a deux pièces. Un vase mirin environ du 1er siècle avant Jésus-Christ, plus un pied probablement fatimite, sûrement du 10e siècle, qui a été à Medina Azahara. Et ne me demandez pas pourquoi, parce que je ne le sais pas. Il est apparu à Saint-Jean de la Peña. On l'utilisa comme pied. On n'effaça pas l'inscription, qui est une inscription très étrange. Et ensuite, on mit une monture. Cette monture, celle de l'axe vertical et celle des anses, est un bijou de l'orfèvrerie du bas Moyen-Âge européen. C'est un travail d'une telle délicatesse que c'est une pièce de musée. Bon, abusant de l'argument, quand les moines de Saint-Jean de la Peña dépensent une fortune qu'ils ne pouvaient pas le faire eux-mêmes et ils durent amener des orfèvres européens très délicats pour monter ça, c'est parce qu'ils croyaient que la coupe méritait cet ajout avec lequel elle est parvenue jusqu'à nous. Alors en synthèse, sur cette copie de l'original, pour ce qui est de la dimension et de l'aspect, la pièce originale est beaucoup plus belle. Non seulement parce qu'elle est originale, mais à cause de la délicatesse du travail. Elle a très nettement trois parties de trois époques distinctes. La coupe au maximum du 4e siècle avant Jésus-Christ, probablement 1er siècle avant ou 1er siècle après Jésus-Christ, d'Alexandrie, d'Antioche ou d'un autre atelier hellénistique. La navette du pied de l'atelier ou du dépôt du palais de Medina Azahara, 10e siècle environ, avec l'inscription qui dit clairement l'île Saïra, qui est de cette époque. Et ensuite, l'ajout d'orfèvrerie et de pierres précieuses, réalisé pas avant le 12e siècle. Moi, je crois qu'au 15e siècle. De orfebrería y de pedrería que se ha hecho en alrededor, no antes del siglo XII, yo creo que en el siglo XV. Jusqu'ici, un bref résumé de ce que l'on sait, archéologiquement parlant, du calice de Valence. Il est nécessaire de se demander maintenant si cette coupe a quelque chose à voir avec le calice utilisé par Jésus. On doit donc remonter au début de notre ère et voir ce que la tradition et les documents nous disent de cet objet et de sa possible identification avec le nôtre. Nous savons ce qui s'est passé à la Seine grâce à la littérature néo-testamentaire et à ce que nous racontent certains pères de l'Église qui ont recueilli la tradition orale des disciples des apôtres. C'est dans le texte des évangiles synoptiques, c'est-à-dire de Matthieu, Marc et Luc, qu'on a le plus grand nombre de détails. Et en nous fondant sur ce texte, nous pouvons connaître quelques circonstances qui nous donnent une information précieuse qu'il convient d'analyser. On doit d'abord se demander, pour savoir comment a été la coupe de la Seine, qui était le propriétaire de l'endroit où elle a été célébrée, car il est logique que le mobilier d'une maison soit en rapport avec le niveau social du propriétaire. Les textes des évangiles nous disent seulement que la scène eut lieu dans une salle traditionnellement appelée cénacle et qui devait être bien connue des apôtres, mais il ne semble pas nous donner beaucoup d'informations à ce sujet. Le texte de Marc 14, 13, 15 rapporte que Jésus, l'heure étant venue de célébrer la Pâque, dit à ses disciples « Allez à la ville et vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le et là où il entrera, dites au propriétaire de la maison que le maître demande « Où est ma salle, où je dois manger la Pâque avec mes disciples ?» Et il vous montrera une pièce à l'étage, grande, déjà meublée.
disposez-la pour nous. Ce texte le plus explicite sur le Cénacle ne semble indiquer ni sa localisation à Jérusalem, ni à qui il appartient. Mais cependant, 3 phrases nous donnent des pistes d'où déduire quelques renseignements importants. Voyons-les. Un homme qui porte une cruche d'eau. Cette expression nous indique clairement qu'il s'agit d'un domestique. Nous connaissons par les études historiques que c'étaient les femmes, et il en est encore ainsi dans beaucoup de pays orientaux, qui allaient chercher l'eau à la fontaine. Il suffit de se rappeler une rencontre entre Jésus et la Samaritaine au puits de Jacob que le même évangile nous raconte. C'était habituel. Quand l'évangile fait-il allusion à des hommes qui portent de l'eau, par exemple aux noces de Cana? Dans cet épisode, nous voyons la Vierge Marie s'adresser aux hommes qui se chargeaient de l'eau et du vin, et on voit clairement que ce sont des domestiques. Une pièce à l'étage. Comme dans le cas précédent, cette allusion à une construction avec rez-de-chaussée et un étage supérieur nous parle d'un propriétaire ayant un haut niveau de vie. Il existait à Jérusalem un quartier pauvre où les maisons avaient uniquement un rez-de-chaussée et un quartier riche autour du palais royal où les constructions avaient un étage et appartenaient à des familles aisées. Une pièce grande et meublée. Cette troisième affirmation nous indique que la pièce du Cénacle occupait une surface assez grande, suffisante pour pouvoir placer au moins 13 canapés autour d'une table. Cette allusion aux meubles ne peut avoir d'autre sens et nous indique aussi un niveau de romanisation élevé. En effet, les classes riches de Jérusalem avaient adopté beaucoup de coutumes romaines et entre autres celle de s'allonger pour manger. Certains sont scandalisés à l'idée que les Juifs aient pu utiliser des canapés pour s'allonger à table. Mais on a la certitude de cet usage même dans d'autres passages de l'Évangile où il n'y a pas d'autre interprétation possible. Or, 13 convives allongés sur des canapés exige une salle relativement grande et cela nous confirme qu'on est en présence d'un propriétaire riche. Peut-on concrétiser davantage l'identité du propriétaire? Il semblerait que non, mais quelques textes anciens nous indiquent que le propriétaire de la maison pourrait être le père de l'évangéliste Marc. Cet évangéliste, dont le vrai nom semblerait être Jean-Marc, apparaîtrait dans son propre évangile comme le garçon qui accompagna Jésus et les apôtres au jardin des Oliviers cette nuit-là et qui, au moment de l'arrestation, lâcha le drap qui le couvrait et s'enfuit tout nu. On n'est pas certain de cette interprétation, quoiqu'elle ait déjà été mentionnée par les pères de l'Église, mais la vérité est que l'évangéliste Marc est celui qui nous donne le plus de détails sur la maison et le seul à mentionner la présence du garçon. S'il était lui-même le protagoniste de l'incident, cela expliquerait une telle mention dans un moment aussi dramatique du récit évangélique. Comme on l'a vu précédemment, il est très possible que le Cénacle fût près du palais royal de Jérusalem dans la ville haute. Actuellement, l'endroit vénéré comme étant le Cénacle se trouve en dehors de la muraille médiévale, celle qui se conserve et qui s'est déplacée vers le nord par rapport à la muraille du temps de Jésus. Mais c'est un endroit très proche des ruines du palais et surtout il se trouve à l'endroit où était la ville haute au temps de Jésus. Les pèlerins et touristes d'aujourd'hui sont déconcertés de voir un bâtiment en dehors de la muraille et encore plus déconcertés quand ils se rendent compte que l'intérieur de la construction est sans aucun doute d'aspect gothique. Néanmoins, les recherches faites au sujet de cette localisation nous indiquent qu'il y a eu depuis toujours dans ce lieu un culte chrétien et que même si la construction est médiévale, l'endroit a toujours été vénéré. La découverte d'un chapiteau clairement antérieur à l'époque des croisades et qui représente un pélican, symbole traditionnel de l'Eucharistie, nous confirme en outre le lien du lieu avec le souvenir de la scène. Toutefois, on ne peut pas confirmer ce que certains textes anciens affirment à propos du jardin des Oliviers. D'après ceux-ci, le propriétaire du Cénacle serait aussi le propriétaire du jardin et cela expliquerait qu'ils aient si facilement accès à l'endroit. Que ce soit pour cette raison ou simplement parce que le jardin était situé juste en face du Saint des Saints du Temple, ce qui est vrai, c'est que le Cénacle et le jardin des Oliviers étaient fréquentés par les apôtres et bien connus des premiers chrétiens. Pendant la dernière Pâque vécue par Jésus, au moment de la bénédiction du pain, le Maître ne s'est pas limité à la bénédiction traditionnelle juive, mais, et cela dut être déconcertant pour les apôtres, il changea radicalement le sens de l'acte en se plaçant lui-même au centre de la célébration pascale. Une fois le dîner fini, il prit la coupe de bénédiction ou de rédemption, comme l'appelaient les Juifs, et il la leur passa après avoir prononcé quelques paroles qui durent paraître très fortes à la mentalité hébraïque.
Aucun juif n'aurait osé modifier la célébration pascale et s'attribuer en première personne la rédemption de l'humanité en ce moment si solennel. Jésus transforma complètement le sens de la célébration et leur demanda en plus de faire la même chose jusqu'à son retour. Les circonstances et les faits du moment durent rester marqués de façon indélébile dans la mémoire de tous les présents. Mais, et la coupe ? Sait-on comment était le calice utilisé par Jésus ? Contrairement à ce que pensent beaucoup, nous avons des données suffisantes pour le savoir. Bien entendu, ce n'était pas un calice liturgique du style des calices utilisés dans la liturgie chrétienne actuelle, mais une coupe comme celle que l'on utilisait pour la célébration de la Pâque juive, et il y avait pour cela des règles. La plus importante est qu'elle devait être faite d'un matériau pur et pouvant être purifié après usage. C'est pourquoi il est fréquent de trouver lors d'excavations archéologiques des vaisselles hébraïques en pierre, qui est un matériau adéquat. S'agissant de coupe, cette pierre pouvait avoir plus ou moins de valeur selon le niveau économique de la famille. Il en est encore ainsi aujourd'hui. Les bons services de verre sont en cristal de roche et ceux d'usage courant en verre, version artificielle et bon marché des précédents. C'est curieusement un film connu dans le monde entier, Indiana Jones et la dernière croisade, qui a induit en erreur l'immense majorité de la population sur le matériau de la coupe. Dans le film, le protagoniste, le docteur Jones, un archéologue, identifie le vrai Graal en disant « c'est le calice d'un menuisier » et il nous présente une coupe en bois à pied, apparemment fabriquée par Jésus lui-même. Il est incompréhensible que le directeur du film, Spielberg, qui est juif, ait pu commettre une erreur pareille. Les juifs avaient des règles strictes de purification et pour cette raison, certains matériaux étaient interdits. Plus encore à un moment aussi important de la vie religieuse de Jérusalem que le sabbat ou la Pâque, où la pureté rituelle était particulièrement importante. Or, ni actuellement ni dans l'Antiquité, les Israéliens n'ont utilisé de coupe en bois, car il s'agit d'un matériel poreux et elle ne pouvait donc pas être purifiée. Ils n'auraient pas non plus utilisé une coupe de métal, même d'un métal noble, car selon leur mentalité, le métal restait impur du fait de son usage. Rappelons que les 30 monnaies en argent qui servirent au paiement de Judas sont qualifiées d'argent du sang dans l'Évangile. C'est en outre absurde de penser que Jésus, qui prêchait depuis des années, ait porté sur lui pendant tout ce temps une coupe, apparemment fabriquée par lui-même, quand il était menuisier, jusqu'au moment de l'utiliser, et plus encore, qu'il se soit présenté avec une coupe alors qu'il avait été invité par une personne d'un niveau économique élevé. Une vraie sottise. Convient ensuite de se demander s'il existe une différence entre la coupe de Jésus et celle des autres, parce que certains évoquent l'impossibilité de distinguer les bols une fois la cérémonie achevée. Or, ce point ne présente pas de difficulté. Une des caractéristiques de la coupe de bénédiction est d'être nettement différente du reste des coupes utilisées à cette occasion. Elle reste encore aujourd'hui la plus chère et la plus belle des coupes, et étant donné son caractère rituel, elle se transmet de génération en génération. Ainsi, nous devons conclure que le Saint Calice serait comme la coupe de bénédiction utilisée par une famille riche de la Jérusalem du 1er siècle. Et cela revient à dire qu'il correspondrait dans tous ses détails à la partie supérieure du calice conservé à Valence. Il n'existe aucune contradiction du point de vue archéologique et historique qui empêche cette identification. Avec ses antécédents et étant donné son importance, est-il possible que le calice de la Seine n'ait pas été identifié et conservé par la communauté chrétienne primitive ? Sincèrement, nous considérons cette possibilité comme improbable. Le cénacle était bien connu des disciples qui l'utilisaient librement comme endroit sûr dans la ville sainte. C'est là qu'ils se sont réfugiés pendant la Passion et c'est là qu'on les retrouve 50 jours après Pâques à la Pentecôte. Et d'autre part, la célébration eucharistique n'a pas commencé à se faire des siècles après. Dès le début, les apôtres ont fait ce que Jésus leur a ordonné. Il n'est pas insensé de penser que s'ils ont respecté en tout ce que Jésus leur a dit, ils aient pu aussi utiliser la même coupe qu'ils auraient parfaitement identifiée.
Mais est-il possible que cette coupe ait pu arriver jusqu'à nous après toutes les vicissitudes que le christianisme a connues depuis lors? C'est parfaitement possible. Nos musées sont pleins de pièces archéologiques bien plus anciennes. Pensons par exemple à l'Égypte, beaucoup plus difficiles à conserver ou qui ont survécu à des temps encore plus troublés. On doit en outre penser qu'on ne parle pas de n'importe quelle relique. Le calice était déjà une pièce précieuse avant d'être utilisée et après être passé entre les mains de Jésus, rien ne s'opposait à ce qu'il fût vénéré. Alors que d'autres reliques chrétiennes ont dû vaincre la répulsion initiale du peuple juif qui les considérait impurs, le calice de Pâques était quelque chose de parfaitement admissible et de vénérable dans sa culture. Il faut reconnaître que c'est une relique plus probable que beaucoup d'autres et il n'y a pas de difficulté à penser que la communauté chrétienne primitive utilisa et conserva la pièce avec soin en essayant de la protéger des dangers et de la préserver pour la postérité. On doit encore envisager une objection supplémentaire et de grande importance. A-t-on la documentation écrite nécessaire pour reconstruire toute la trajectoire? Il est facile de répondre. Évidemment, non. Il faudrait considérer comme un véritable miracle l'existence de tels documents. Nous sommes pessimistes quant à la possibilité de pouvoir bien documenter les premières années du calice de la Seine parce que nous sommes réalistes. Les historiens savent parfaitement que les sources écrites des premiers siècles du christianisme sont très rares. Normalement, ne sont parvenus jusqu'à nous que les documents recopiés de nombreuses fois parce que quelques copies a bénéficié de circonstances extraordinaires de conservation et a réussi à échapper à la destruction inexorable des éléments. Il est nécessaire de maintenir des critères de rigueur dans les études historiques, mais cela ne peut pas nous mener à penser, comme le font les secteurs hypercritiques, que tout ce qui ne peut pas être prouvé par des documents n'existe pas pour l'histoire. Nos livres resteraient vides si on exigeait des preuves documentaires contemporaines pour chacun des faits. Les juristes savent par expérience qu'un fait peut être parfaitement vrai même si nous sommes incapables de le prouver à l'aide de documents. De fait, il existe une maxime qu'il ne faut pas oublier. L'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. D'autre part, si le calice courait les mêmes risques que les chrétiens, il ne serait pas normal que ceux-ci aient laissé des traces écrites indiquant le lieu où se trouvait la coupe ou par qui et comment elle avait été mise à l'abri. Si l'on trouvait un document signé par Saint Pierre et disant que c'était lui qui avait pris le calice et l'avait emporté, on penserait tout de suite qu'il s'agit d'une falsification. Cela étant, dans le cas de la recherche du Saint Graal, nous avons une autre voie de connaissance, l'existence d'un objet matériel qui, en soi-même, est un document. Bien que son support ne soit pas le parchemin ou le papyrus, mais la pierre, il contient une information déchiffrable et évaluable objectivement. Si cette coupe n'existait pas, la subsistance du calice du Christ ne serait considérée que comme une histoire improuvable et la tradition resterait du domaine de la légende. Mais on a un calice à Valence qui peut parfaitement être celui-là et en plus, il existe une tradition multiséculaire qui le lie à la Seine. Il faudra donc considérer sérieusement la possibilité de l'identité de notre calice et de celui-là. La tradition qui l'affirme est celle que nous allons maintenant examiner. La tradition qui explique la présence en Espagne du Saint Graal part d'une idée acceptable. C'est Saint Pierre lui-même qui aurait emporté le calice avec lui pendant son ministère. Cela est cohérent du point de vue historique puisqu'on sait qu'il était le chef des apôtres et, comme c'est le cas pour la Pâque juive, celui qui préside et celui qui dirige la célébration. Quand les apôtres se réunissaient pour célébrer l'Eucharistie, c'est Pierre qui aurait pris la place de Jésus et il aurait utilisé le même calice. Mais nous avons en plus une deuxième idée qui viendrait renforcer celle que je viens d'exposer. Il s'agit du fait que dans les Actes des Apôtres, l'évangéliste Marc, appelé en fait Jean-Marc, fut celui qui accompagna Saint Pierre à Rome et, comme je l'ai dit auparavant, certains des premiers historiens du christianisme pensaient que c'était le garçon de la maison où se célébra la scène. Si cela est vrai, l'idée de la facilité que Saint Pierre aurait eue de prendre avec lui le calice utilisé par Jésus serait renforcée.
En définitive, que ce soit seulement parce que Saint Pierre, comme chef des apôtres, utilisa le même calice, ce qui serait déjà suffisant, ou que ce soit parce qu'en outre, le propriétaire de l'objet aurait accompagné Saint Pierre dans sa prédication, la tradition peut être considérée logique sur ce point. Le problème que nous envisageons est de savoir si l'on peut trouver un document qui confirmerait le transfert de la coupe de Jérusalem à Rome. Il ne semble pas que ce soit possible. Pendant les premières années du christianisme, l'ambiance hostile a prédominé, et spécialement à Rome, où les chrétiens ont été persécutés. Nous savons qu'ils se réunissaient aux catacombes et que leur réunion avait un caractère secret, ou du moins le plus discret possible. Dans ce contexte, il n'est pas facile d'imaginer un notaire laissant constance de l'existence à Rome de la précieuse relique. Si quelques données écrites à ce sujet avaient survécu, elles devraient être dans un document de caractère liturgique puisque, comme nous l'avons indiqué précédemment, ces textes sont ceux qui ont été reproduits plusieurs fois et ceux qui sont arrivés jusqu'à nos jours. Existe-t-il quelques pistes liturgiques qui nous fassent penser que le calice originel de l'institution eucharistique serait effectivement arrivé à la capitale de l'Empire ? Étonnamment, oui. On l'a tellement sous les yeux que, parce que trop évidente, elle est difficile à reconnaître. Il s'agit de la prière eucharistique numéro 1, appelée aussi canon romain. Nous savons que ce texte qui se trouve dans le missel romain est intégralement antérieur au IVe siècle. Également que ses parties fondamentales sont assez antérieures. Or, au moment de la consécration, le canon romain diffère nettement d'autres prières eucharistiques et nous croyons que c'est pour une raison importante. Rappelons que dans la liturgie catholique, les phrases de la consécration ont un caractère inamovible et spécial, de sorte que toute variation a son importance. Les paroles sont choisies une par une et surtout, elles n'ont pas un caractère arbitraire, de même que les rubriques qui sont intercalées dans le texte. Cette prière eucharistique est la plus ancienne qui soit conservée. Et au début, avant que son usage ne se généralise dans toute l'Église, c'était le texte qu'utilisaient les papes à Rome au 1er siècle. La traduction officielle du canon romain, au moment de l'introduction de la consécration du vin, dit actuellement. De même, à la fin du repas, il prit ce calice glorieux dans ses saintes et vénérables mains. À la différence du reste des prières eucharistiques qui utilisent toujours des expressions telles que « prenant un calice »,« prenant le calice »,« prenant une coupe de vin ». Pourquoi utilise-t-on le prénom démonstratif « ce » seulement dans le canon romain ? Le texte espagnol actuel a décaféiné ce qui était dit dans la version latine primitive et c'est pourquoi il serait facile de penser que l'expression « ce calice glorieux » est seulement une référence symbolique. Si on lit le texte latin, on verra que les expressions originelles ne laissent pas de place à l'ambiguïté actuelle. Et unc preclarum calicem est plus que ce calice glorieux. Le mot et renforce et concrétise l'expression unc, ce, au point qu'elle devrait être traduite directement en langue moderne par ce même. Et d'autre part, le terme preclarum, qui aujourd'hui a perdu sa signification, devrait se traduire par bien connu, fameux. Si on ajoute à cela que la rubrique exige que le prêtre lève la coupe juste au moment où il prononce cette expression, on devra reconnaître qu'on signale ainsi de façon triple qu'il ne s'agit pas d'un calice quelconque, mais de celui-là même qui fut utilisé dans l'institution eucharistique originale. Il est raisonnable de penser que la prière eucharistique faisait allusion au fait que les papes utilisaient le même calice que Jésus, et je considère très frappant qu'au seul endroit qui devrait signaler la subsistance du calice et son usage par l'Église romaine, cette indication existe. Pourquoi cette expression devrait-elle être symbolique alors qu'une tradition très ancienne nous dit exactement la même chose ? Il faut se demander maintenant, pourquoi le calice n'est-il plus à Rome ? La tradition orale donne un sens à cette absence et la lie à la persécution de l'empereur Valérien
qui atteignit son paroxysme en 258 avec la mort du pape Sixte II et de son protodiacre Laurent. Au IIIe siècle, l'Empire traversait une crise économique vraiment préoccupante et, comme si souvent au cours de l'histoire, les dirigeants politiques regardent les biens de l'Église comme un moyen simple d'obtenir des ressources économiques. L'empereur Valérien pensa qu'avec cet argent, il pourrait pallier partiellement la crise car l'exil catholique avait considérablement grandi et tout le monde savait qu'elle distribuait ses biens aux pauvres. En 258, comme nous le raconte saint Cyprien, qui mourut martyr la même année, les sbires de l'empereur localisent le pape Sixte II pendant que la messe se célébrait aux catacombes et le tuent de façon immédiate. Mais il n'en est pas de même pour le diacre aragonais. De Laurent, on exige la remise immédiate des trésors de l'Église, véritable mobile de la persécution, et on lui concède un délai de 3 jours pour qu'il puisse les réunir. Cette exigence avait sa logique parce que c'est lui qui était chargé de distribuer les aumônes aux pauvres dont s'occupait la communauté chrétienne de Rome. Ce qu'on ne dit pas souvent, c'est qu'en vertu de sa charge, il devait aussi s'occuper de la liturgie des célébrations et était le responsable des objets liturgiques. Laurent avait demandé 3 jours pour accomplir les ordres de l'empereur, mais pendant ce temps, il réunit les pauvres bénéficiaires des aumônes et les présenta à Valérien en lui disant que le vrai trésor de l'Église était ces personnes-là. Valérien ne pouvait pas comprendre le sens réel ni surnaturel de cette expression et il considéra donc cet acte comme une blague et fit soumettre le saint diacre au tourment du feu. La tradition affirme que dans le délai de ces 3 jours, Laurent envoya le saint calice hors de Rome pour le sauver, l'expédiant à l'endroit le plus sûr qu'il connut, sa patrie. Cette histoire de la sauvegarde du saint calice a été retenue à plusieurs reprises dans les textes écrits en Aragon et elle est donc bien connue en Espagne. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il semblerait exister un reflet de cette même histoire à Rome, en particulier dans les scènes de la vie du saint représentées sur les fresques de la basilique de Saint-Laurent hors les murs. Au début du XIIIe siècle, le pontife Honorius III, 1216-1227, fit ériger le beau portique de la basilique et on y peignit sur une série de fresques les moments les plus importants de la vie des 2 diacres martyrs, Étienne et Laurent. Ils existaient avant la Deuxième Guerre mondiale 4 scènes qui faisaient allusion à la remise d'un calice à Anse par le diacre Laurent à un soldat pour qu'il le mette en sûreté. Ramon Robles, docteur en histoire ecclésiastique, les décrit dans le supplément Valencia du journal Levante du 26 juin 1959. Nous transcrivons littéralement. Dans la première scène, le pape Sixte II remet à un soldat un objet avec 2 anses. Ce soldat, selon la tradition espagnole, est un légionnaire à qui Saint Laurent donna le vase sacré pour qu'il l'emportât à Huesca. Dans la deuxième scène est peint l'accomplissement de la mission. Dans la troisième apparaît l'âme du légionnaire défendu à l'heure de sa mort par l'ange bon. Le diable s'efforce de faire pencher la balance avec les mauvaises œuvres. Sur le plateau, on lit « opera mala que fecit ». Mais sur l'autre, on lit aussi « opera bona que fecit ». Et l'archange se met du côté du soldat. Et quelle est cette bonne œuvre? Voyons la dernière scène. Le saint diacre se voit également pris d'assaut par le diable au moment du jugement. Mais l'ange de la justice lui est là aussi favorable. La balance s'incline parce que dans un plateau, on a mis le saint calice, ici comme dans la première scène avec 2 anses, qui a été l'œuvre par excellence du saint Lévite. Nous ne savons pas si ces scènes reproduisent ou copient d'autres plus anciennes de la basilique constantinienne, mais je répète qu'il est intéressant de penser qu'elles ont été reproduites à l'endroit même où l'on croit qu'a eu lieu le martyre de Saint-Laurent. Malheureusement, ces fresques ont été détruites dans le bombardement de Rome pendant la guerre. C'est curieusement le seul endroit de Rome qui fut bombardé. Et elles ont été reconstruites et restaurées, quoiqu'elles soient très détériorées. Nous espérons que leur restauration a été totalement rigoureuse et fidèle aux images précédentes. Certains auteurs affirment que les destinataires de la coupe envoyée depuis la capitale de l'Empire ont été les parents de Laurent, appelés Orencio et Paciencia. De l'existence de ces personnages, il existe des mentions historiques claires et aux environs de Huesca subsiste une église dite de Loreto, construite sur la maison familiale. Au IIIe siècle, il n'y avait pas encore de diocèse à Huesca et il n'aurait pas été possible que le calice passât à l'autorité ecclésiastique.
Une fois constituée, nous savons que la vénérable église de Saint-Pierre-le-Vieux fut siège épiscopal. C'est là que sont enterrés Alphonse Ier le batailleur et son frère Ramire II le moine. Là encore, nous aimerions avoir un document de l'époque de Saint-Laurent qui confirme ces données, mais naturellement, nous n'en avons pas. Il est vrai que dans le premier acte notarié qui mentionne le calice, de 1399, on affirme que le vase est arrivé avec une lettre de Saint-Laurent, mais on ne sait pas où se trouve cette lettre, de sorte qu'il est inutile de la mentionner comme document confirmatif. Récemment, une chercheuse nord-américaine, Janice Bennett, a trouvé aux archives de la Bibliothèque nationale de Madrid un document du XVIIe siècle qui est la traduction d'un autre du VIe, dans lequel on affirme que Laurent aurait donné à Preceglio, son condisciple et compatriote, parce qu'il était espagnol natif de la ville d'Hippo en Carpétanie, quelques reliques mémorables pour qu'il les remette en Espagne, et parmi elles la plus remarquable, le calice dans lequel le Christ, notre bon maître, consacra son sang précieux la nuit de la Cène. Le manuscrit original est écrit en latin par saint Donat, un moine africain de la deuxième moitié du VIe siècle qui vécut dans la région de Valence et fonda un monastère sur le promontoire près de Javea. La traduction fut réalisée en 1636 par un prêtre de Salamanque qui signa comme frère Buenaventura Oxina. En tout cas, nous savons que c'est à Huesca et pas ailleurs qu'apparaîtra au siècle suivant une coupe qui, archéologiquement, a pu être celle du Christ et que cette coupe a été envoyée en Espagne par Saint Laurent. Et le document le plus ancien que l'on conserve n'est pas écrit à l'encre mais gravé sur une pierre, le calice lui-même. Le fait que Laurent l'ait envoyé ou pas chez lui en Espagne pourra être mis en doute, mais indépendamment de sa trajectoire, il est sûr que cet objet, aujourd'hui à Valence, n'a pas été inventé en Espagne. Il provient d'Orient et il a l'ancienneté requise. « 711 après Jésus-Christ commence la conquête de toute la péninsule par les musulmans venus d'Afrique. Même si les livres d'histoire modernes n'en parlent pas souvent, cette prise de pouvoir par les musulmans engendra une persécution des chrétiens qui les conduisit dans certains cas jusqu'au martyre. Les chrétiens essayèrent de sauver les reliques dans toute la péninsule en fuyant vers le nord et cela est parfaitement documenté. Nous avons même un important témoignage d'un auteur musulman, Abunkenke Mohammad Rassis, qui, dans son Histoire et description de l'Espagne de 977 après Jésus-Christ, nous dit à propos de la situation symétrique subie par tous les chrétiens d'Espagne occidentale que beaucoup, laissant les villes, fuyaient aux montagnes des Asturies et emportaient avec eux les reliques qu'ils pouvaient et les cachaient dans des endroits souterrains. La cour d'Aragon fuit aussi vers le nord et, durant les siècles de l'invasion musulmane, on la localise dans les Pyrénées aragonaises. Il est logique qu'il y ait eu pendant ce temps différents changements de résidence et même différentes cachettes dans lesquelles on aurait protégé l'intégrité de la coupe sacrée. Ce n'est ici ni le moment ni le lieu adéquat pour un rapport détaillé des mouvements de la cour, mais nous croyons nécessaire de mentionner au moins 3 endroits qui, selon la tradition, sont considérés comme des cachettes du Graal. Le plus surprenant est qu'on peut y trouver des éléments réels qui coïncident avec ce qui a été décrit ultérieurement dans les légendes médiévales. Ce sont la grotte de Yebra, Saint-Pierre de Siresa et Saint-Jean de la Peña. En premier lieu, la grotte de Yebra. Elle est considérée comme la première cachette du Graal. Très près, dans le haut plateau du mont Ontoria, dans le col dit de Sainte Orosia, une ermite commémore le martyre de l'évêque de Huesca à Xixcló et de ses neveux Orosia et Cormelio, qui furent martyrs durant la persécution initiale des musulmans. Là se réfugiait une caravane de fugitifs qui furent rattrapés par les troupes du fameux mort Moussa. La grotte ne peut se voir ni du haut du mont, ni moins encore du bas de la montagne.
Il s'agit d'une espèce de nid d'aigle qui actuellement ne peut être aperçue que sur très peu de mètres depuis la piste forestière qui a été construite pour arriver au sommet de la montagne. Le chemin traditionnel est encore plus long et étroit car il est nécessaire de contourner toute la montagne pour pouvoir arriver à la grotte. En outre, une cascade couvre la grotte de telle façon qu'il est impossible de distinguer l'existence d'une petite construction dans la cavité rocheuse. Cette situation fait de cet endroit un lieu de légende, cascade inclus, dont, s'il n'existait pas, nous devrions dire que c'est une création littéraire. Deuxièmement, Saint-Pierre de Ciresa. Ce fut sans aucun doute l'une des destinations des chrétiens d'Orense fugitifs. Après le passage par la grotte de Yebra, ils durent arriver dans ce lieu un des monastères aragonais de la plus claire tradition visigothique. La construction actuelle, qui date de la première moitié du IXe siècle, fut réalisée à côté d'une voie romaine qui traversait les Pyrénées en direction de la France. Même si aujourd'hui l'église se trouve complétée par des ajouts postérieurs, nous savons que le temple existait à l'époque dont nous parlons et nous connaissons même les donations des comtes et rois d'Aragon et de Navarre faites pour le culte des saintes reliques. Il existe dans cette église quelques détails curieux que nous avons pu vérifier personnellement. Il y a par exemple sur le sol, près de la porte principale du temple, un dessin réalisé avec des galets polis en forme de spirale dont les lignes ne finissent pas parfaitement centrées mais semblent signaler une cavité dans le mur de l'abside. Voilà un autre détail typique des légendes du Graal, une marque au sol qui signale la direction de la cachette. Mont Saint-Jean de la Peña, là où la légende devient histoire et l'histoire légende. Durant les années de la Reconquête, l'importance du monastère de Saint-Jean de la Peña augmenta progressivement au point qu'en 1205, le roi Sancho d'Aragon donna Bailo, localité importante à cette époque, et ses biens au monastère qui s'était converti en panthéon des rois et des nobles d'Aragon. À cette époque, les évêques sont dits d'Aragon. Et on arrive même à établir dans un concile local que l'évêque d'Aragon doit être élu parmi les moines de Saint-Jean de la Peña. Quand Ramire Ier, fils du roi Sancho, décida que le siège stable de la cour fût l'ancienne ville romaine de Jaca, il construisit la première cathédrale romane d'Espagne. Mais cela créa un conflit de juridiction ecclésiastique qui mettait les nouveaux évêques de Jaca dans l'obligation de défendre leurs droits face aux droits traditionnels de ces moines. La longue permanence du Saint-Calice à Saint-Jean de la Peña est parfaitement documentée, mais nous n'avons pas la certitude du moment où cette pièce arriva au monastère. Nous savons qu'un arrêt du 14 décembre 1134, vu et cité par le chanoine magistral de Saragosse Carreras Ramírez en 1698, dit qu'on le gardait là. Dans un coffre en ivoire se trouve le calice dans lequel le Christ notre Seigneur consacra son sang et que saint Laurent envoya à sa patrie, Huesca. Oñate, Sánchez Navarrete et d'autres considèrent que l'arrivée du calice au monastère se serait produite probablement à l'occasion de la visite au royaume d'Aragon du cardinal Hugo Candide, légat du pape Alexandre II, qui arriva en 1071 avec la mission d'implanter le missel romain dans les terres espagnoles, car on utilisait jusque-là le rite mozarabe. Ils affirment que le légat papal logeait au monastère et que le premier endroit où fut implantée la liturgie romaine fut justement Saint-Jean de la Peña. Ce serait là une bonne occasion pour transférer la coupe au monastère, mais il n'existe pas de documentation qui confirme ce point. Nous voudrions souligner ici un détail intéressant que je n'ai vu mentionner jusqu'à présent dans aucun traité d'histoire de l'art et qui relie l'histoire du Graal aux Pyrénées espagnoles. Ce n'est que dans les églises de cette région-là que l'on voit l'image de la Vierge portant le Saint Graal. Le fait qu'un tel modèle iconographique soit unique au monde passe inaperçu. Et sachant que les artistes qui ont réalisé ces peintures romanes venaient d'Orient, où il est interdit de créer des modèles iconographiques n'ayant pas de base historique, nous ne trouvons pas d'autre explication à cette particularité que celle qui consiste à admettre que les habitants des Pyrénées connaissaient l'existence et la survie du Saint Graal. Et c'est pour cela qu'ils n'avaient aucun inconvénient à le représenter.
Saint-Jean de la Peña est un endroit insolite. Il rappelle la grotte de Yebra par son aspect de nid d'aigle. Il n'est visible ni du haut de la montagne, ni depuis la base ou le chemin. Quand on est pratiquement sur le point d'arriver, on voit la construction du monastère primitif. Il est insolite que le panthéon royal d'autant de rois et de nobles se trouve là, et son apparence matérielle ne semble pas lui attribuer l'importance que l'histoire donne à cet endroit. D'ici sortit le calice en 1399 avec le reliquaire complet, c'est-à-dire avec la poignée en or et le pied, tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et depuis ce moment-là, nous avons des documents véridiques et de caractère officiel. Il y a quelques années, on plaça une réplique exacte du calice de Valence sur l'autel central de l'église ancienne et les guides racontent de façon succincte l'histoire du Saint-Calice en mentionnant son passage à cet endroit. Dommage qu'ils teignent leurs paroles, nous en avons été témoins, d'un scepticisme impropre à l'endroit et à la relique. Il est clair que Saint-Jean de la Peña est un jalon historique très important dans l'histoire du Saint-Calice, puisque c'est là que se rédige le premier document notarié qui décrit l'objet et contient son histoire traditionnelle. Mais ce fut en outre un endroit déterminant dans l'apparition des légendes du Saint Graal. Il convient donc, avant de poursuivre le fil de l'histoire, de nous arrêter maintenant sur ces récits pour comprendre leur origine et leur signification véritable. Nous ne croyons pas nécessaire de nous étendre ici en détail sur les légendes qui surgissent autour de la recherche du Saint Graal quand notre Saint-Calice se trouve précisément dans les Pyrénées. Les versions les plus connues de ces récits sont la française du Chrétien de Troyes, écrite entre 1181 et 1191, l'anglaise de Robert de Boron, début du XIIIe siècle, et la version allemande de Wolfram von Eschenbach, finie en 1215, sans compter le cycle de la Vulgate qui raconte les exploits du roi Arthur. Ces narrations sont à l'origine de la littérature épique de tout l'Occident et elles ont une énorme valeur historique et littéraire. C'est pourquoi elles ont été profusément étudiées sous tous les points de vue. Néanmoins, nous considérons modestement que ces études présentent un défaut commun. Leurs auteurs ont toujours adopté un même point de départ. Ils considèrent que ces textes ne faisaient que mettre par écrit d'anciens mythes qui avaient seulement un caractère symbolique. Jusqu'à présent, personne ne s'était soucié de rechercher si ces textes avaient une base réelle, même si elle avait été décorée par la fantaisie. On a rarement considéré l'importance du fait que ces narrations sont nées des chants des troubadours du chemin de Saint-Jacques. En effet, une multitude de pèlerins ont parcouru le nord de la péninsule ibérique depuis la fin du XIe siècle, se dirigeant vers la tombe de l'apôtre et d'autres reliquaires importants sauvés de l'invasion musulmane. Avec la présence de ces foules se créa une industrie rudimentaire de la diversion développée par les troubadours. Leurs récits incluaient des sagas très compliquées comme celle du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde, auxquelles s'ajoutèrent une multitude d'histoires parallèles sorties de vieux contes qui recoupaient et mêlaient des histoires propres au chemin. Ces récits, plus que des légendes, sont des créations littéraires qui mêlent des faits réels à d'autres purement imaginaires. Par exemple, la fameuse cour de Camelot n'a jamais existé et le roi Arthur lui-même est la recréation d'un personnage réel, car ce ne fut jamais un roi médiéval du style dépeint dans les récits. Les histoires du chemin gagnaient évidemment de l'intérêt si on y faisait allusion à des faits et à des endroits proches de ceux qui étaient parcourus par les pèlerins. Si le calice se trouvait tout près, il est évident que la saga du roi Arthur allait en parler. Si chaque version a ses particularités, nous pouvons dire d'une façon générale que dans la saga de la table ronde, le récit de la recherche du Graal a nettement le caractère d'une greffe. Les chevaliers étant autour de cette table, une vision mystique se produit dans laquelle les anges présentent un calice qui est identifié par tous comme le calice de la Seine. À ce moment, les chevaliers prennent conscience que leur mission doit être la recherche et la découverte de la précieuse coupe et ils partent tous à sa recherche. L'échec est général parce que ne réussissent à accomplir cette mission que ceux qui ont un cœur pur et noble. Il est fréquent
que ceux qui ont entendu parler superficiellement de ces histoires, mais qui ne les connaissent pas vraiment, répètent souvent que le Saint Graal est l'objet le plus recherché de l'histoire et qu'il est quelque chose d'inaccessible, un mythe de perfection impossible à atteindre. Peut-être peut-on penser cela aujourd'hui, mais ce n'est pas ce que disent les textes originaux. Si l'on repasse les histoires médiévales du Graal, on verra que cela n'y est pas dit. Perceval arrive jusqu'au calice et selon la version allemande, la coupe sacrée se trouve dans une montagne des Pyrénées appelée Mont Salvat. Il fait la connaissance du roi du Graal, Amfortas, nommé le roi pêcheur, souffrant d'une blessure qu'il a à la jambe. Mis à part la version française restée incomplète et qui n'explique pas clairement ce qu'est le Graal, la narration anglaise et surtout la narration de Wolfram von Eschenbach font allusion sans aucun doute au calice de la Seine. Le passage dans lequel un mystérieux personnage avec les plaies du Christ célébrait l'Eucharistie avec le Saint Graal est non équivoque. Il est dit que tous les vendredis, une colombe, symbole évident du Saint-Esprit, renouvelle le pouvoir du Graal qui consiste à donner la vie éternelle à celui qui sera digne de boire dans ce calice. Un autre fait passe fréquemment inaperçu. Le grial, Graal, est un mot espagnol d'usage commun au Moyen-Âge et qui a survécu jusqu'à nos jours avec le sens de coupe pour le vin, dans quelques endroits comme la Galice. Cela n'arrive nulle part en Europe où les différentes formes du mot Graal, Grail servent exclusivement à désigner le calice de la Seine. La critique littéraire nous indiquerait qu'il est logique de penser que l'origine de tels récits est la terre espagnole, puisque le mot-clé de toute l'histoire vient de l'espagnol ancien. Cela est cohérent avec le contenu du texte qui indique que le Graal était gardé dans les Pyrénées à une journée de cheval de la Catalogne. L'anthropologue allemand Michael Eismann a récemment écrit un livre intitulé « La découverte du Saint Graal, fin de la recherche », où il analyse en profondeur toute la littérature et découvre à notre avis le vrai sens des narrations. Nous avons connu Eismann dans un congrès international sur les reliques de la Passion organisé en 1999 par l'Université du Latran de Rome. De cette rencontre surgirent une amitié et de longues conversations sur le Saint Calice de Valence, précisément parce que la question de l'existence de notre calice ne fut pas abordée à ce congrès. L'intérêt de Eismann pour l'objet qu'il venait de connaître fut énorme, étant donné qu'il était spécialisé dans l'étude de ces reliques, et durant les années 2000 et 2001, il fit des recherches sur les aspects les moins connus de la tradition relative au calice de Valence. La version des légendes médiévales qu'il utilisa fut celle de Wolfram von Eschenbach, qui est précisément la moins connue en Espagne puisqu'elle n'avait jamais été publiée dans notre pays avant 1995. Aucun spécialiste étranger, et les Espagnols moins encore, ne s'était soucié d'analyser cette version en la rapprochant de faits et de lieux du chemin de Saint-Jacques. Mais Michael, avec le regard neuf de celui qui n'a jamais envisagé la possibilité de l'existence du calice de la Seine, aborde sans préjugés les éléments essentiels de ces narrations et aboutit à des conclusions vraiment intéressantes dont nous nous permettrons de résumer brièvement certaines. Eismann nous indique que le fameux mont Salvat n'est autre que le mont Salvatoris, le mont du Sauveur, dans les contreforts duquel se trouve le monastère de Saint-Jean de la Peña. De son côté, Amfortas, le roi pêcheur, n'est qu'une copie de Alphonse Ier, le batailleur, fondateur du royaume d'Aragon et Navarre, et qui serait appelé Amfortas à cette époque parce que Amfortas veut dire Alfonso en occitan. Beaucoup de détails coïncident avec la biographie du monarque aragonais et même la blessure de la jambe. Justement, Alphonse Ier fut considéré en Aragon comme un roi mythique et on racontait beaucoup d'histoires sur sa vie. La description faite du calice dans Parsifal est elle aussi particulièrement significative. On dit de lui que c'est une pierre précieuse, comme notre coupe, et qu'elle avait une inscription à la base qui changeait de sens selon la façon dont on le regardait. Cela se produit aussi avec notre calice dont l'inscription en lettres koufiques permet diverses lectures. Il faut ajouter à ce sujet que Eschenbach met un nom à la coupe qu'il appelle l'apsite exilis.
Hesman indique que, selon le professeur Hans-Wilhelm Schäfer, spécialiste en paléographie de l'Université de Cologne, le texte arabe de l'inscription de la base du calice pourrait se lire Al-Lapsit as-Silis, expression qui est très similaire phonétiquement et qui pourrait avoir été à l'origine de cette dénomination si extravagante. Le travail de Hesman est donc très important parce qu'il bouleverse ce qui avait été dit jusqu'à présent sur les légendes médiévales. On disait que les légendes étaient une preuve qui contredisait l'authenticité du calice de Valence. Celui-ci serait né, comme d'autres, à la suite de l'apparition d'un mythe préalable et pas l'inverse. L'interprétation de Hesman met les choses à leur place, car les chants des troubadours qui parlent du Graal sont antérieurs à l'écriture de ces narrations et celles-ci sont en même temps très postérieures au séjour du calice dans les Pyrénées et même postérieures à l'existence du calice à Saint-Jean de la Peña. Comme nous l'avons insinué précédemment, l'histoire pleinement documentée du Saint-Calice commence à Saint-Jean de la Peña. Qu'on accepte ou pas comme premier document la pièce de 1134 actuellement perdue, il est sûr qu'en 1399, un acte notarié recueille la transmission de la maîtrise de la coupe qui passe du pouvoir des moines à celui du monarque d'Aragon, Martin Ier l'Humain. La présence du calice dans les Pyrénées, dans un endroit aussi connu que peu accessible, n'ayant plus de sens, il était logique que la relique abandonne son ancienne cachette. Néanmoins, ce ne fut pas facile pour le roi d'obtenir que les moines s'en défassent. Il dut faire appel au pape Lune, Benoît XIII, qui était alors le pape à l'obédience de qui étaient soumis les territoires de la couronne d'Aragon, et échanger le calice contre un autre d'une valeur extraordinaire et de très belle facture. Cet échange fut vraiment providentiel car au bout de quelques décennies, un incendie détruisit l'ancien monastère et avec lui le calice qui avait substitué celui retiré par le monarque. Martin l'Humain désirait que le Saint-Calice fît partie de son reliquaire personnel et c'est pourquoi il l'emporta à la chapelle du palais royal de l'Aljaferia à Saragosse. Le document suivant de la chancellerie royale qui mentionne le calice est le testament du roi Martin lui-même, fait en 1410 à Barcelone. On s'est demandé si le calice avait été à Barcelone parce que le fait qu'il soit mentionné dans l'inventaire des biens du monarque ne signifie pas nécessairement qu'il ait été dans cette ville. En tout cas, si le monarque voulait le calice pour l'avoir près de lui et était allé habiter dans la ville catalane, il est normal qu'il fût avec lui. Étant là, il aurait été gardé dans le reliquaire de la chapelle de Sainte-Eulalie qui existe encore à côté du palais royal. La dernière étape de ce long itinéraire fut le déplacement définitif du calice à Valence. C'était en 1424 et ce fut par la volonté du monarque Alphonse V, le magnanime, qui décida de transporter son reliquaire à la chapelle de sa résidence dans la ville de Valence. Le Saint-Calice faisait partie du reliquaire personnel du roi d'Aragon et pour cette raison, il était gardé dans la chapelle du palais royal. Toutefois, le monarque était un homme inquiet et il était occupé à l'expansion du territoire de la couronne d'Aragon dans la Méditerranée, de sorte que ses absences du palais étaient continuelles. Le gardien du reliquaire était Mossen Antonio Sanz, chapelain majeur de la chapelle du palais et chanoine et prévôt de la cathédrale de Valence. Il semble que ce fut à la suite de la mort de cet ecclésiastique que Don Juan, roi de Navarre, gouverneur de Valence et lieutenant de son frère Alphonse, décida en son nom de déplacer à la cathédrale les reliques qui restaient à la chapelle royale. On conserve aux archives de la cathédrale de Valence un acte des notaires Pierre de Argensola et Jacques de Montfort qui mentionne cette mise en dépôt et qui spécifie que parmi les reliques reçues se trouve le calice où notre Seigneur Jésus-Christ consacra son sang. Le calice, avec les autres reliques, dut être déposé dans la pièce secrète de la cathédrale, petite chapelle qui existe encore aujourd'hui au-dessus de la porte d'entrée à la sacristie. Quand le calice arrive à Valence, les ardeurs médiévales qui suscitaient les pèlerinages massifs au lieu des reliques sont finies, et c'est pour cela que le calice, qui depuis longtemps appartient en propre au roi, ne causa aucun trouble dans la population. Les chanoines se sont limités à le mettre dans le reliquaire de la cathédrale et à le montrer exceptionnellement aux fidèles dans quelques occasions spéciales.
Personne ne doute que le calice soit resté après 1424 à Valence. Mais il faut néanmoins souligner que quelques faits et documents confirment cette présence et la valeur qui a toujours été donnée au calice comme relique de la Passion du Christ. En ce sens, il faut remarquer que de magnifiques peintres ont voulu reproduire dans leurs œuvres, en représentant l'institution de l'Eucharistie, Jésus avec notre calice aux anses. Il est clair que c'est un anachronisme puisque les anses sont postérieurs, mais il voulait montrer que c'était le même calice que celui que possédaient les Valenciens. Parmi ces grandes œuvres, il faudrait citer celles de Vincent Massip, Jean de Juanes, Ribalta et une infinité de productions de religiosité populaire sur des portes de tabernacle, des estampes, gravures, lithographies, etc. Il ne faut pas dédaigner non plus la mention faite au XVIe siècle par l'archevêque Saint Jean de Ribera dans sa Bible particulière, où il note, avec le récit de l'institution de l'Eucharistie, que le calice utilisé par Jésus est conservé à la cathédrale de Valence. Le saint, très estimé par les Valenciens, qu'il appelle affectueusement le patriarche, mit en relief son amour pour l'Eucharistie et fut le fondateur du Collège royal du Corpus Christi, un séminaire qui fonctionne encore aujourd'hui. Bien que le séjour du calice à Valence ait été assez paisible, nous ne pouvons pas oublier qu'il a connu des moments de véritable danger, quelques-uns involontaires et d'autres dus à des événements belliqueux qui ont mis en péril son existence ou du moins sa permanence dans la ville. Parmi les faits que l'on peut considérer comme accidentels, il faut d'abord citer le grave incident arrivé en 1744 qui cassa à tout jamais la précieuse relique. Il arriva pendant une procession dans l'intérieur de la cathédrale que la coupe supérieure du calice, la relique proprement dite, tomba des mains du chanoine qui la portait, se cassant en plusieurs morceaux. Les chroniques racontent que le pauvre prêtre souffrit une telle impression qu'il tomba malade et que, malgré la restauration remarquable du calice, il en mourut dans les 15 jours. Pour éviter ce genre de risque, le Saint-Calice n'est déplacé actuellement que dans le reliquaire cylindrique transparent qui fut un cadeau de la ville d'Alcoy en 1959. Quant au danger des guerres, deux furent spécialement menaçants. Pendant l'invasion napoléonienne, on enleva le calice de la cathédrale pour le mettre en sûreté à Alicante en 1809. Puis aux îles Baléares, il arriva à Ibiza en 1810, et il resta ensuite à Palma de Majorque entre 1812 et 1813, d'où il retourna à Valence sans autres incidents. Nous connaissons la voracité que les troupes napoléoniennes démontrèrent pour les trésors artistiques espagnols et nous connaissons aussi le désir de l'empereur français de posséder des objets mythiques. Il aurait sans doute tout fait pour acquérir personnellement le Saint Graal. Une habile manœuvre des Valenciens empêcha que ce dessein ne se matérialise. La fois suivante où le calice sortit de la cathédrale et de la ville pour éviter des risques, ce fut à l'occasion de la guerre civile espagnole. Récemment, lors de la réalisation d'un documentaire pour la télévision valencienne, Canal 9, nous avons pu reconstruire complètement la façon dont ce sauvetage se produisit en pouvant interviewer les parents et descendants des protagonistes de cette histoire. Peu avant la profanation de la cathédrale qui eut lieu le 21 juillet 1936, le calice avait été retiré de sa chapelle par un chanoine qui remit la pièce enveloppée dans un journal à sa gouvernante, qu'il rencontra dans la rue parce qu'elle venait du marché et elle se chargea immédiatement de mettre la relique à l'abri. Cette demoiselle, Maria Sabine Suey Ivana Clocha, au péril de sa vie, cacha d'abord le calice dans l'armoire de sa maison, mais après une perquisition, elle décida de le placer successivement entre les ressorts d'un canapé, puis sous la plaque de la cuisinière. Le 21 juillet 1936, après la messe, Maria Sabina Suey sortit de la cathédrale, emportant avec elle le calice jusque chez elle, rue Avellanas. 3 heures plus tard, la foule incendiait la chapelle et ce qu'elle contenait. Le calice, à partir de ce moment-là, se trouva donc chez les Suey. Le 8 août, les miliciens tentèrent une perquisition, mais qui n'aboutit pas. Le calice fut alors caché dans une armoire
par Don José Cortés Díaz, aidé de son fils Salvador, lequel devait être assassiné quelques semaines plus tard. Le 29 août se produisit une autre perquisition, mais la sainte relique ne fut pas découverte. Voyant le danger que courait le Graal, on le transporta chez Adolfo Schwey, frère de Maria, rue de Pelayo, où il fut caché dans un canapé. Là, il y eut encore 2 autres perquisitions. Et le 30 janvier 1937, le calice retourna rue Avellanas. On décida finalement de le transférer à Carlet le 20 juin 1937 dans une maison appartenant aux Schwey et habitée par Bernardo Primo Alufre. Des perquisitions successives et un ordre du gouvernement de la République exigeant de faire des travaux dans toutes les cuisines des maisons l'obligèrent à prendre une décision définitive pour la sauvegarde de la relique. En accord avec sa famille, elle décida d'emporter le calice à Carlet, où l'on fit un trou dans le mur d'une maison qui permit que le calice soit emmuré et caché jusqu'à la fin de la guerre civile. La restitution de la coupe se produisit le 30 mars 1939 et causa une grande joie aux fidèles valenciens qui ne croyaient plus que leur calice vénéré ait été sauvé de la destruction et de la rapine. Ces mauvais présages furent sur le point de s'accomplir, car le gouvernement de la République désirait vivement obtenir la pièce. Une enquête récente a démontré qu'un groupe de bijoutiers juifs d'Amsterdam voulait acheter le calice de Valence à ce gouvernement contre une fortune. Pour finir ce point, nous voudrions citer un autre fait curieux lié au Saint-Calice et aux personnages qui furent protagonistes d'une autre guerre, dans ce cas la Seconde Guerre mondiale. Peu de gens savent qu'aussi bien Hitler que Himmler appartenaient à une société secrète et ésotérique, la société Thule. En raison de leur goût pour l'ésotérisme et la recherche d'objets qu'ils considéraient dotés de certains pouvoirs, ils étaient intéressés par les reliques auxquelles étaient attribués quelques pouvoirs magiques. Le Saint Graal ne pouvait manquer à cette liste. Une preuve de la crédibilité qu'ils accordaient aux histoires élaborées pendant le Moyen-Âge autour du calice est que Himmler lui-même vint en Espagne et réalisa une recherche personnelle dans les Pyrénées. Heureusement pour nous, les Allemands ne savaient pas que le calice des Pyrénées était finalement arrivé à Valence. En outre, ils identifièrent erronément le mont Salvat des légendes avec la basilique de Montserrat et, naturellement, leur recherche n'eut aucun succès. La connaissance que les Valenciens et les Espagnols ont en général du Saint-Calice est assez déficiente aujourd'hui dans une Espagne hautement sécularisée, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Leur connaissance et leur dévotion pour lui ont connu des hauts et des bas. On a dit que lorsque le calice arriva à Valence au XVe siècle, l'heure était passée des pèlerinages et les vents nouveaux de la Renaissance, qui étaient entrés dans la péninsule justement par Valence, n'étaient pas favorables aux excès de ferveur pour les reliques en pleine époque d'expansion du protestantisme. Le rationalisme qu'apporta l'Illustration, mouvement qui eut aussi une grande répercussion à Valence, ne fut pas non plus favorable à la divulgation et à la vénération de l'existence du Saint-Calice, car face à la dévotion populaire, il exigeait des preuves irréfutables qui ne pouvaient se donner. Ainsi, pendant plusieurs siècles, même si l'existence du calice n'a pas été oubliée, elle s'est simplement maintenue dans une position de second plan, ce qui n'a pas empêché beaucoup de personnages historiques de venir à la cathédrale vénérer la Sainte Coupe. Avec l'arrivée du XXe siècle et le développement de la technique et des études archéologiques, il était possible d'envisager une enquête scientifique sur le Saint-Calice. Mais il fallut attendre que passe la première moitié du siècle qui fut source de temps troublés et dramatiques en Espagne. C'est lorsque la nation commençait
à surmonter les blessures de la guerre civile que s'est manifesté l'intérêt de l'archevêque Don Marcelino Olaechea pour l'étude du Saint-Calice. Une fois les résultats connus, ce fut lui qui favorisa la création de la confrérie du Saint-Calice dans l'intention d'associer le peuple aux cérémonies de vénération de la relique auxquelles ne participait jusque-là que la congrégation royale du Saint-Calice, association créée en 1919 mais à laquelle n'appartiennent que les membres de la noblesse titrée. Depuis la fin des années 70, la vague de refroidissement religieux qu'a subi l'Espagne et l'ignorance qui s'ensuivit des choses de la religion ont fait que les nouvelles générations d'Espagnols ignorent presque complètement les traditions religieuses des peuples qui la forment. Dans ce contexte de plus en plus adverse, la congrégation et la confrérie ont été presque seules à rendre culte au Saint-Calice et à le vénérer. Le pire ennemi de la relique valencienne est indiscutablement l'ignorance de son existence, en particulier parmi les Espagnols. On a dit que c'était une caractéristique typique de l'Espagnol moyen que de mépriser ce qu'il ignore. Malheureusement, il ignore de nos jours de plus en plus de choses. De sorte que l'on doit se réjouir de ce que plusieurs événements aient aidé ces dernières années à une progressive connaissance de l'existence du Saint-Calice. Il faut souligner tout d'abord un fait extraordinaire qui s'est produit pendant la visite en novembre 1982 du pape Jean-Paul II à Valence. Une commission au Vatican avait considéré opportun que le pape, une fois arrivé à la cathédrale, vénéra pendant quelques instants le Saint-Calice placé sur le maître-autel sans l'urne de protection qui le recouvre habituellement. Après une brève explication de l'archevêque Don Miguel Roca, le pape, fermant les yeux, embrassa très fort la coupe et demanda s'il pouvait l'utiliser pour l'Eucharistie qu'il allait célébrer. Cela n'était pas prévu, mais évidemment, il n'y eut aucune objection. Jean-Paul II célébra une messe massive, boulevard de l'Alameda, utilisant le Saint-Calice. Il est dommage que personne n'ait pensé à ce que le pape utilisât le canon romain pour la messe. Un autre événement qui contribua à faire connaître la relique aux nouvelles générations fut la première édition de l'exposition de la Lumière des images qui eut lieu à la cathédrale de Valence en 1999, encouragée par la Generalitat valencienne. Pour la première fois, un montage audiovisuel dans la chapelle même du Saint-Calice exposait à des groupes très nombreux la réalité du vase sacré. Ce fut pour beaucoup une véritable découverte. La deuxième visite d'un pape à Valence, dans le contexte de la 5e rencontre mondiale des familles en 2006, fut aussi la deuxième fois où un pape contemporain utilisa le Saint-Calice pendant une célébration eucharistique. Cette fois, on en avait prévu la possibilité et on distribua à la presse une information succincte sur l'histoire et la signification du calice. Et on plaça même dans les missels qui s'éditèrent et furent remis aux pèlerins le texte du canon romain. Le moment où nous avons pu entendre le pape Benoît XVI dire que Jésus prit ce calice glorieux dans ses saintes et vénérables mains pour instituer l'Eucharistie est devenu historique. Et on peut le retrouver sur Internet. Des millions de personnes dans le monde entier écoutèrent cette fois-ci correctement, à travers des milliers de médias, que le pape était en train d'utiliser ce qui était considéré comme le véritable calice de la scène. Ce fait a eu une importance énorme pour la connaissance du Saint-Calice en Espagne et à l'extérieur. Je voudrais enfin signaler qu'on assiste actuellement à une floraison du culte du Saint-Calice et que le sentiment de son importance est croissant. La preuve en est l'imminente célébration du premier congrès international sur le Saint-Calice qui se tiendra du 7 au 9 novembre 2008, parrainé pour la première fois dans l'histoire par la Generalitat valencienne, la Diputación provinciale et la mairie de Valence, et organisé par l'archevêché, le chapitre de la cathédrale, la congrégation et la confrérie du Saint-Calice et le centre espagnol de synodologie qui en a eu l'idée. Nous croyons que cela est un bon moyen de faire connaître l'existence du calice et des données
dont nous disposons à son sujet. Je crois que nous pouvons extraire au moins 3 conclusions parfaitement cohérentes avec ce qui a été dit jusqu'à présent. Premièrement, on considère fortement probable que le calice de Saint Jean de la Peña, actuellement à Valence, fut l'origine et le modèle des plus importantes légendes médiévales sur le Saint Graal. On trouve en elles des éléments qui, au-delà de la pure coïncidence, font allusion au calice que nous étudions. Deuxièmement, la tradition qui met en relation le Saint Calice de Valence avec le calice de la Seine, quoique non prouvé complètement, ce qu'on croit pratiquement impossible à cause du manque de documents originaux des premiers siècles du christianisme, est cohérente du point de vue logique et historique. Il ne s'agit pas seulement d'élucubrations fantastiques, elle conserve un fond cohérent avec la réalité historique. Troisièmement, contrairement à l'opinion populaire, il n'existe nulle part ailleurs aucun Graal présentant la moindre crédibilité du point de vue de l'histoire, de la tradition ou des preuves documentaires qui permettraient de le convertir en concurrent du calice de Valence. Au contraire, ce calice coïncide vraiment du point de vue archéologique avec ce qu'a dû être la coupe utilisée par Jésus à la Seine. Ce fut probablement Don Antonio Beltrán qui définit clairement la valeur de ce calice lorsque, dans le texte de son livre publié en 1960 et mis à jour en 1982, il écrivit littéralement « L'archéologie non seulement ne prouve pas le contraire et ne censure pas la substance de la tradition sur le Saint Calice, mais elle en appuie et confirme catégoriquement l'authenticité historique. » Nous croyons sincèrement que c'est tout ce qu'un archéologue honnête peut dire et nous pensons que c'est d'une valeur importante. Nous dirions d'une façon plus simple que si le calice de la Seine s'est conservé dans quelque endroit, ce devrait être celui-là, ce qui n'est pas peu de chose. Nous voudrions terminer en évoquant une question posée parfois naïvement lors d'une conférence. Alors, si ce calice est celui qui fut à l'origine des légendes médiévales, à quoi ces légendes faisaient-elles allusion quand elles disaient que le calice était la plus grande inspiration des hommes et qu'il donnait la vie éternelle? Le Saint Calice aurait-il des pouvoirs magiques? Au-delà de la réponse précise que mérite une telle question, nous désirons faire une réflexion. Il faut se rappeler, parce que notre société actuelle déchristianisée ne s'en souvient pas, que le Moyen-Âge avait de claires racines chrétiennes. Évidemment, les troubadours faisaient de la littérature, mais en restant dans le cadre de cette culture chrétienne. En lisant attentivement ce qu'ils disent, nous pouvons découvrir qu'au fond, ils ne parlaient pas du Graal comme d'un objet qui fit des prodiges en général. En réalité, la littérature du Graal se fait écho des paroles du Christ quand il affirme « Celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle ». La résonance de ces paroles est limpide. Ce que faisaient les troubadours était une allusion aux prodiges chrétiens de l'Eucharistie. Pour eux, c'est ce qui était vraiment important. En accord avec ces idées, nous pourrions terminer en signalant que, si grande que soit l'importance historique qu'avaient ces objets, nous ne devons jamais nous dévier de ce qui est vraiment essentiel. Comme dit le proverbe, quand le doigt signale la lune, seuls les imbéciles restent à regarder le doigt. Et c'est vrai.